Avant de commencer la gestion de nos pages, avant de créer du contenu, ce qui sera très utile, c'est de pouvoir naviguer, pouvoir très facilement passer d'une page, d'un article, histoire de voir à peu de choses près à quoi ça va ressembler. Donc on va déjà commencer par le système de navigation, le système de menu. Or, si on va dans l'administration, dans l'onglet Apparence, on s'aperçoit que la gestion des menus de WordPress n'est pas activée. En effet, ce sont les thèmes qui gèrent la création des menus. On va rajouter la fonctionnalité. Je vais taper WordPress, thème, et menu, donc support, menu. WordPress thème support menu. On retrouve donc plusieurs résultats, certains provenant du développeur, du codex, donc il faudrait tout éplucher. On peut même des fois regarder dans des forums. Et dans les forums, on va assez souvent avoir des explications plus en détail. Add theme support, menu, add action init register my menu, et ici, register nav menu. Alors il y a plusieurs choses qui, je trouve, sont assez intéressantes ici, mais déjà, add theme support, menu. Si je me rends dans mon code, toujours dans le fichier function, on avait déjà travaillé sur ce système de support, add theme support, add theme support menu. Donc on va tout simplement prendre cette ligne et l'ajouter au reste. On a bien activé les titres, on a activé les miniatures, on va activer la gestion des menus. Je sauvegarde, je retourne sur mon site, je réactualise, et j'ai déjà l'élément de menu qui apparaît. Donc déjà, rien que ça, c'est presque obligatoire, car même si je fabrique un thème assez léger et je vais tout faire dans un page builder, il n'empêche que c'est quand même pratique d'avoir des menus que je pourrais ensuite mettre dans mon page builder. J'ouvre menu, et je vais pouvoir créer mes menus. Grosse problématique, c'est que je ne vais pas pouvoir choisir un emplacement. Afficher emplacement, je n'ai pas créé d'emplacement pour les menus. Mais c'est ce qu'il me propose ici. Register, nav, menu. Au pluriel. Après, il y a du code qui me paraît un petit peu complexe en soi. Donc j'hésite un petit peu. Donc le bon réflexe, c'est d'aller regarder la documentation. Je vais retourner sur le développeur de WordPress et utiliser le moteur de recherche là-haut et taper. Et en tapant register nav menu, je m'aperçois qu'il y en a deux, au pluriel et au singulier. Alors si on regarde un tout petit peu les deux dans l'explication, register nav menu au pluriel, il me demande ici un tableau de chaîne de caractères. Et si je descends un tout petit peu, je vais avoir quelques exemples de code, et des exemples qui sont très très proches du site sur lequel on était tombé. Par contre, si je prends au singulier, je m'aperçois que ça a l'air un peu plus simple. Je vais pouvoir enregistrer qu'un seul menu à la fois, mais je vais pouvoir enregistrer un menu qui possède une localisation et qui possède une description. Alors comme on est un peu moins à l'aise quand même avec les tableaux pour commencer, on peut démarrer avec celui-là. Je vais donc prendre mon register nav menu, me rendre dans mon code, et après avoir ajouté le support du menu, tout simplement rajouter register nav menu et donner dans un premier temps, en respectant ce qui a marqué. Un ici, location. Alors location en quelque sorte, menu location identifier. Donc une sorte d'identifiant de mon menu. Donc je vais l'appeler principal. Principal. Et le deuxième, une petite description, virgule, zone de menu principal. Je n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Et si je retourne ici, je réactualise, j'ai bien ici une zone de menu principale qui est apparue. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à fabriquer une ligne à chaque fois pour chaque menu que je veux créer. Alors ça, c'est notre première méthode. Il existe une deuxième méthode, on l'a vu, c'est avec le pluriel.
register nav menu au pluriel, j'ouvre mes parenthèses, je ferme tout de suite avec le point virgule, et il nous dit bien ici, au pluriel, voici votre structure. Vous me faites un tableau, le nom, et ensuite, en réalité, les mêmes informations. Exactement la même structure. Et si je regarde un petit peu le code qui était là, on voit à peu de choses près ce que ça va donner. Donc, si je veux en créer plusieurs d'un coup, par exemple, j'ai envie de créer tous ceux qui sont dans le footer, j'ai besoin de créer array. Alors, là aussi, petite parenthèse, deux écritures qu'on peut rencontrer. Soit on dit qu'on veut un tableau et on tape array, ce qui est assez simple, soit directement, on peut mettre des crochets. Ça revient exactement au même. Ici, il nous dit bien, vous mettez le nom de votre menu. Donc moi, je vais faire footer 1, tout simplement. Et ici, son titre en termes d'affichage, footer 1. Tac, tac, tac. Footer 2, footer 3, footer 4, 2, 3 et 4. Tac. Et j'enlève, on a bien une virgule pour séparer chaque footer. On enlève bien sûr la dernière, parce qu'il n'y en a pas d'autre après. Lorsque je réactualise, je me retrouve avec des zones de menus pour lesquelles je vais pouvoir créer des menus et placer ces menus à l'intérieur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un menu. Donc je vais faire menu principal, menu P. Voilà, je vais faire mon premier menu que je vais mettre dans la zone de menu principal. Je crée mon menu. Et ensuite, y insérer des éléments. Donc je vais y insérer évidemment ma page, une page, parce que pour l'instant, je n'ai pas créé de contenu. Donc j'ai qu'une simple page. Je crée ma première page. Je vais bien faire tout voir et pouvoir lui insérer l'accueil également. Ensuite, on va lui mettre l'article et le Word. Et la catégorie, histoire uniquement de pouvoir naviguer entre ces éléments. J'enregistre mon menu. Et voilà, c'est fait. J'ai bien créé une zone de menu. Cette zone de menu possède un menu avec un contenu. Problème, c'est que cela ne s'affiche pas. Et ça, c'est la suite.